J'ai ouvert la porte, m'attendant à une livraison. Au lieu de cela, j'ai trouvé une femme que je n'avais jamais rencontrée, debout sur mon perron à 21h, un mardi. Elle tenait une clé USB comme s'il s'agissait d'une preuve sur une scène de crime. « Êtes-vous Nathan » demanda-t-elle. Sa voix était assurée, mais ses mains tremblaient. « Oui. Je suis Claire. Mon mari est Raphaël Dubois. » Le nom m'a frappé comme un coup de poing. Raphaël, le collègue de ma femme, le type à qui elle envoyait des SMS au dîner, la raison de toutes ces réunions de projets tardives. « Nous devons parler » a dit Claire. « Parce que ce qu'il y a sur ce disque. Ce n'est pas ce que vous pensez. » Elle leva la clé USB. « C'est pire. » Je l'ai laissé entrer. 20 minutes plus tard, je fixais l'écran de mon ordinateur portable et tout mon mariage se réécrivait sous mes yeux. Pas juste une liaison, un plan. Des horodatages, des comptes bancaires, des messages qui m'ont glacé le sang, et un fichier vidéo intitulé « Quand Nathan partira enfin ». Claire me regarda de l'autre côté de la table de cuisine. « Lancez la lecture », dit-elle doucement. « Vous devez voir ce qu'ils ont dit sur vous. » Ma main hésitait au-dessus de la souris. Si vous voulez savoir ce qu'il y avait sur cette vidéo et ce que j'en ai fait, abonnez-vous. Parce que ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement mis fin à mon mariage, cela a mis fin à sa carrière. Je m'appelle Nathan Lacroix. J'ai 38 ans et je vis à Lyon. Je suis analyste système pour une entreprise de services numériques de taille moyenne, le genre de travail qui semble impressionnant dans les soirées, mais qui signifie surtout que je répare les choses quand elles cassent et que je préviens des catastrophes que personne ne remarque. Je travaille à domicile 3 jours par semaine. Je gagne bien ma vie, assez pour une vie confortable dans un quartier agréable. Ma femme, Camille, est chef de projet dans une agence de marketing en centre-ville, sur la presqu'île. Elle est ambitieuse, motivée, le genre de personne qui a un calendrier codé par couleur et ses objectifs écrits dans un agenda relié en cuir. Nous sommes mariés depuis 6 ans, ensemble depuis 9. Pendant la majeure partie de cette période, je pensais que nous étions solides. Pas parfait, personne ne l'est, mais solide. Le genre de couple qui finit les phrases de l'autre et a des blagues que personne d'autre ne comprend. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Il y a 8 mois, Raphaël Dubois a rejoint l'entreprise de Camille. Elle l'a mentionné nonchalamment un soir au dîner. Nouveau directeur de la création a commencé aujourd'hui. Raphaël quelque chose. Il a l'air vif. J'ai hoché la tête, écoutant à moitié, concentré sur mes pattes. Une semaine plus tard, Raphaël et moi avons eu cette idée géniale pour la campagne. Même le PDG était impressionné. Un mois plus tard, Raphaël et moi allons déjeuner pour faire un brainstorming. Ne m'attends pas. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Camille avait des collègues. Elle avait toujours eu des collègues. Mais ensuite, le schéma a changé. Ça a commencé avec son téléphone. Camille avait l'habitude de le laisser sur le comptoir, écran vers le haut, les notifications s'allumant comme un sapin de Noël. Puis, un jour, il était toujours face contre terre. Puis il était toujours dans son sac à main. Puis il était toujours dans sa main, l'écran incliné loin de moi. « À qui écris-tu » ai-je demandé une fois. D'un ton décontracté, pas accusateur. « Juste Raphaël » a-t-elle dit sans lever les yeux. Boulot. À 22h. Date limite de projet, a-t-elle dit, tapant toujours. Tu sais comment c'est. Je savais comment c'était. Je savais aussi que les trucs de boulot ne font généralement pas sourire quelqu'un comme ça. Puis vinrent les nuits tardives. Raphaël et moi devons finir la présentation. Je rentrerai tard. Le dîner client a duré longtemps. Raphaël m'a ramené. On fait un séminaire à l'extérieur. Je dormirai probablement chez Sarah. Sarah était sa collègue. J'avais rencontré Sarah. Sarah était réelle. Mais j'ai commencé à me demander si Sarah savait qu'elle servait d'alibi. Je ne suis pas un homme paranoïaque. Je ne vérifie pas les téléphones. Je ne géolocalise pas les gens. Mais je ne suis pas stupide non plus. Quand votre femme commence à s'habiller différemment pour le travail, nouveaux vêtements, nouveaux parfums, maquillage qui prend 20 minutes au lieu de 5, vous le remarquez. Quand elle arrête de vous demander comment s'est passée votre journée et commence à parler des opinions de Raphaël sur tout, de la stratégie marketing au meilleur café de Lyon,
vous le remarquez. Quand elle rit devant son téléphone au lit et le verrouille rapidement quand vous jetez un coup d'œil, vous le remarquez. J'ai remarqué, mais je n'ai rien dit parce qu'une partie de moi ne voulait pas savoir. 6 mois plus tard, j'ai essayé de le rencontrer. Tu parles tellement de Raphaël, ai-je dit un samedi matin. On devrait l'inviter lui et sa femme à dîner. Camille s'est figée, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Sa femme? Ouais. Tu as dit qu'il était marié, non? Oh, ouais. Claire, mais ils sont très réservés. Je ne pense pas qu'ils fassent des trucs de couple. On pourrait juste prendre un verre. Décontracté. Nathan, c'est bizarre. On n'invite pas juste des collègues et leurs conjoints au hasard. Tu parles de lui tous les jours. Ça ne semble pas être un hasard. Sa mâchoire se crispa. Pourquoi es-tu comme ça? Comme quoi? Jaloux. Peu sûr de toi. Ce n'est pas attirant. Ce mot, peu sûr de toi, a atterri comme une gifle. Parce que c'est la technique, non? Renverser la situation. Faire en sorte que la personne qui pose des questions ait l'impression d'être le problème. J'ai laissé tomber. Mais la graine était plantée. 7 mois plus tard, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai regardé son téléphone. Elle était sous la douche. Son téléphone chargeait sur la table de nuit. Je l'ai pris, j'ai essayé son code, notre anniversaire de mariage, verrouillé. Essayez son anniversaire, verrouillé. Essayez mon anniversaire, verrouillé. Elle l'avait changé. Ma femme avait changé son code et ne me l'avait pas dit. J'ai reposé le téléphone et je me suis assis sur le bord du lit, fixant le mur. C'est là que j'ai su. Pas soupçonné, su. J'aurais pu la confronter. J'aurais pu exiger la vérité. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais besoin de preuves. Pas pour moi. Je savais déjà. Mais pour ce qui allait suivre. Alors, j'ai commencé à documenter. J'ai noté chaque nuit tardive, chaque dîner de travail, chaque fois qu'elle rentrait en sentant un parfum qui n'était pas le mien. J'ai vérifié nos relevés de cartes bancaires, trouvé des frais dans des restaurants où je n'avais jamais été, des hôtels à Lyon, notre propre ville, réservés des soirs de semaine. J'ai fait des captures d'écran, j'ai gardé des reçus, j'ai constitué un dossier, et j'ai attendu. Puis, 8 mois après l'entrée de Raphaël Dubois dans nos vies, Claire s'est présentée à ma porte. C'était un mardi, 21h. J'étais sur le canapé, au milieu d'une rediffusion de The Office, quand la sonnette a retenti. Camille était à une autre réunion tardive. J'ai ouvert la porte. Une femme se tenait là, la trentaine, les cheveux foncés tirés en arrière, les yeux rouges comme si elle avait pleuré, mais s'était ressaisie par la seule force de sa volonté. « Êtes-vous Nathan » a-t-elle demandé. « Ouais. Je suis Claire. Mon mari est Raphaël Dubois. » Mon estomac s'est noué. « Nous devons parler » a-t-elle dit. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur le bord de mon canapé, les mains jointes autour d'une petite clé USB comme si c'était une grenade. « Depuis combien de temps savez-vous ? À propos de quoi ? 2. J'ai expiré. 8 mois de soupçon. 2 mois de certitude. Elle a hoché la tête. Je le sais depuis 3 mois. Pourquoi n'avez-vous pas ? Parce que j'avais besoin de preuves, m'a-t-elle interrompu. De vraies preuves, pas juste des pressentiments et des nuits tardives. Elle a levé la clé USB. Je les ai eus. Claire m'a raconté son histoire. Raphaël était distant depuis des mois. Secret. Son téléphone était verrouillé. Il travaillait tard constamment. Elle l'avait confronté. Il avait tout nié. L'avait traité de paranoïaque, de peu sûr d'elle. Les mêmes mots que Camille avait utilisés contre moi. Alors, j'ai engagé quelqu'un, a dit Claire. Un détective privé. Elle m'a tendu la clé USB. C'est tout ce qu'il a trouvé. Mes mains tremblaient en la prenant. Il y a des photos, a-t-elle continué. Des horodatages, des registres d'hôtels, des journaux de messages textes qu'il a récupérés de la sauvegarde cloud de Raphaël. Elle marqua une pause. Et il y a une vidéo. Une vidéo ? Raphaël a enregistré une conversation avec Camille. Je ne pense pas qu'il l'ait fait exprès.
Son téléphone était dans sa poche. L'application d'enregistrement tournait, mais elle a tout capté. Elle a croisé mon regard. Vous devez entendre ce qu'ils ont dit sur vous. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable. Le lecteur contenait des dossiers, des douzaines d'entre eux, photos, messages, dossiers financiers, vidéos. J'ai d'abord ouvert les photos. Ils étaient là. Camille et Raphaël, dans des cafés, des restaurants, des halls d'hôtel. Une photo les montrait dans un parking souterrain, sa main sur la poitrine de Raphaël, la main de Raphaël sur sa taille, s'embrassant comme des adolescents. L'horodatage, il y a 3 semaines, la même nuit où elle avait dit qu'elle était chez Sarah. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, juste une concentration froide et claire. J'ai ouvert les messages ensuite. Des centaines de SMS tirés de la sauvegarde cloud de Raphaël. Camille, Nathan travaille à la maison demain. Viens après son départ pour son rendez-vous chez le dentiste. Raphaël, hôtel ou chez toi. Camille, chez moi. Je veux le faire dans notre lit. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Notre lit. La voix de Claire était calme. Il y a plus. J'ai ouvert les dossiers financiers. C'était un tableau méticuleusement organisé. Frais d'hôtel, factures de dîner, même un week-end à Annecy dont je ne savais rien. Mais ce n'était pas le pire. Le pire était la colonne intitulée « Payé par Nathan ». Ils utilisaient notre carte bancaire commune. Je finançais la liaison de ma propre femme. Claire a vu mon visage. Je sais. Raphaël a fait la même chose. Il a utilisé notre compte joint pour tout. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il ne pensait pas qu'on le découvrirait jamais, a-t-elle dit simplement. Il pensait qu'on était trop stupide pour le remarquer. J'ai ouvert le dossier vidéo. Un fichier, long de 47 minutes, intitulé « Quand Nathan partira enfin ». J'ai regardé Claire. Qu'est-ce que c'est? Regardez juste. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo était sombre au début. Seulement l'audio, étouffé comme s'il avait été enregistré dans une poche. Puis des voix. La voix de Raphaël, alors, quand vas-tu vraiment le faire? La voix de Camille, faire quoi? Le quitter. Une pause. Je ne sais pas. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Tu es malheureuse. Tu l'as dit 100 fois. Je sais, mais Nathan est stable. Il est une sécurité. Raphaël a ri. La sécurité, c'est ennuyeux. La sécurité paie les factures, a dit Camille. Je ne vais pas abandonner la maison, la voiture, le niveau de vie juste pour. Juste pour quoi? Être heureuse. Une autre pause. J'y travaille, a dit Camille. Je dois juste d'abord régler les questions financières. Mon sang s'est glacé. La voix de Raphaël à nouveau, qu'est-ce que tu veux dire par financière? Je veux dire, je dois m'assurer d'obtenir ce qui m'est dû. La maison est à nos deux noms. Je contribue au crédit immobilier depuis 6 ans. Je ne partirai pas sans rien. Alors, tu prévois de divorcer? Finalement, mais je dois le faire correctement. Tout documenter, montrer que j'ai été le principal soutien de famille, ce qui est le cas. Nathan gagne bien sa vie, mais je gagne plus. Je peux faire valoir que j'ai assumé les charges du ménage. As-tu parlé à un avocat? Pas encore, mais je le ferai. Je dois juste être intelligente à ce sujet. Raphaël a ri de nouveau. Tu es impitoyable. J'adore ça. Je suis pragmatique, a corrigé Camille. Je ne vais pas faire exploser ma vie sans un plan. La vidéo a continué. Ils ont parlé de leur avenir, d'emménager ensemble, peut-être de prendre un appartement dans le centre de Lyon, quelque part de branché. Et Claire, demanda Camille. Qu'en est-il d'elle? Tu vas la quitter? Raphaël hésita. Un jour. C'est ce que tu as dit il y a 3 mois. Je sais. C'est juste compliqué. La voix de Camille devint froide. Donc, je suis censé faire exploser mon mariage pendant que tu restes confortablement dans le tien. Ce n'est pas ce que je dis. Alors qu'est-ce que tu dis, Raphaël? Une longue pause. Je vais trouver une solution. Donne-moi juste du temps.
Camille soupira. Bien, mais je n'attendrai pas éternellement. La vidéo s'est terminée. Je suis resté assis là, fixant l'écran noir, mon reflet me regardant en retour. La voix de Claire était calme. Je suis désolé que vous ayez dû entendre ça. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Il n'avait pas juste une liaison. Il planifiait, élaborait des stratégies, nous traitait comme des obstacles. J'ai finalement retrouvé ma voie. Que voulez-vous faire? Elle m'a regardé, les yeux durs. Je veux les détruire. Nous avons élaboré un plan. Pas une vengeance, une stratégie. Claire avait déjà consulté un avocat spécialisé en divorce. Elle avait tout préparé. J'ai appelé un avocat le lendemain matin. Un type nommé Maître Paul Henry, chaudement recommandé. Je lui ai tout apporté. La clé USB, ma propre documentation, les relevés de cartes bancaires, les photos. Maître Paul Henry a tout passé en revue méthodiquement, prenant des notes. C'est complet, a-t-il dit. Est-ce suffisant? Suffisant pourquoi? Pour s'assurer qu'elle n'obtienne pas un centime. L'avocat s'est adossé à sa chaise. En France, sous le régime de la communauté, elle a droit à la moitié des biens communs, quelle que soit la faute. Ma mâchoire s'est crispée. Même si elle a trompé? L'adultère peut jouer sur les dommages et intérêts ou la prestation compensatoire, mais pas sur la liquidation de la communauté en soi. Donc, elle obtient la moitié de la maison, la moitié de votre épargne. Sauf si. Paul fit une pause. Sauf si nous pouvons prouver une inconduite financière. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a utilisé des fonds communs pour financer sa liaison. Hôtel, dîner, voyage. C'est un détournement de fonds de la communauté. Nous pouvons demander qu'elle rembourse la communauté pour ses dépenses lors de la liquidation. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. De combien parle-t-on? Paul a ouvert le tableau que Claire m'avait donné, a commencé à calculer. De manière prudente. Environ 37 000 €. Et elle devra rembourser ça. Nous pouvons demander au juge d'en tenir compte dans le partage des actifs. Ce n'est pas garanti, mais avec ses preuves, il a tapoté la clé USB. Nous avons un dossier solide. Je n'ai pas confronté Camille. Pas encore. J'ai joué le rôle. Le mari qui ne se doute de rien. J'ai souri quand elle est rentrée tard. Je n'ai pas posé de questions quand elle a dit qu'elle voyait Sarah. J'ai même suggéré que nous prenions un week-end, juste tous les deux. Se retrouver. Elle avait l'air mal à l'aise. Je suis vraiment occupé avec le travail en ce moment. Allez, on n'a pas eu de vraies vacances depuis plus d'1 an. Peut-être le mois prochain, a-t-elle dit rapidement. Après la fin de cette campagne. J'ai hoché la tête. Bien sûr, le mois prochain. Mais nous savions tous les deux que le mois prochain ne viendrait jamais. 2 semaines plus tard, j'ai demandé le divorce. Je ne lui ai pas dit que je le faisais. Je l'ai simplement fait assigner au travail, devant Raphaël. Le commissaire de justice est entré dans son bureau à 14 h un jeudi et lui a remis les papiers. Je le sais parce que Claire regardait depuis le parking. Elle m'a envoyé une photo par SMS. Le visage de Camille blanc comme un linge, fixant l'enveloppe. Raphaël à côté d'elle, l'air paniqué. Claire, signifié. À ton tour. Moi, déposé ce matin. Il aura le sien demain. Claire, bien. Camille est rentrée ce soir-là comme un ouragan. C'est quoi ce bordel? A-t-elle crié en agitant les papiers. J'étais à la table de la cuisine, calme, ordinateur portable ouvert. Une demande de divorce. Je pensais que c'était évident. Tu ne peux pas juste. Je peux. Je l'ai fait. Nathan, nous devons en parler. On a passé le stade de la discussion, ai-je dit. Tu me trompes depuis 8 mois avec Raphaël. J'ai des preuves. Son visage passa du rouge au blanc. C'est pas. J'ai tourné mon ordinateur portable, lui montrant elle et Raphaël s'embrassant dans le parking. Elle l'a fixé, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. J'en ai plus, ai-je dit calmement. Photos, messages, dossiers financiers et vidéos. Vidéo? J'ai appuyé sur lecture sur le fichier audio. Sa voix a rempli la cuisine.
La sécurité paie les factures. Je ne vais pas abandonner la maison, la voiture, le niveau de vie. Son visage s'est effondré. Où as-tu eu ça? Peu importe. Ce qui compte, c'est que je l'ai et mon avocat aussi. Elle a tout essayé. Les larmes, je suis désolé. J'ai fait une erreur. La colère, tu réagis de manière excessive. Ça ne voulait rien dire. Le marchandage, on peut arranger ça. Thérapie, tout ce que tu veux. Je suis resté assis là, impassible. Je veux un divorce, ai-je dit simplement. Et je veux que tu quittes cette maison d'ici la fin de la semaine. C'est ma maison aussi. En fait, ai-je dit en sortant un autre document. J'ai parlé à un avocat. Puisque tu as utilisé des fonds communs pour financer ta liaison, je demande au tribunal que cela soit compensé sur ta part des actifs. Tu ne peux pas. Je peux et je le ferai. Elle m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Qui es-tu? A-t-elle chuchoté. Je suis le type qui était trop stupide pour voir ce qui se passait. Mais je ne suis plus stupide. Le divorce a pris 4 mois. Camille s'est battue avec acharnement. Son avocat a soutenu que la liaison n'était pas pertinente, qu'elle méritait la moitié de tout. Paul a contré avec les dossiers financiers, a montré qu'elle avait dépensé 37 000 € de fonds communs pour sa liaison. Le juge n'a pas été impressionné. À la fin, Camille a eu sa voiture, son compte retraite, 28 000 € sur la vente de la maison. J'ai eu ma maison, que j'ai immédiatement vendue, mon compte retraite, 65 000 € sur la vente de la maison, et le remboursement intégral des frais de la liaison. Pas de prestations compensatoires, pas de versement continu, une rupture nette. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire de Raphaël. Le divorce de Claire a été plus compliqué. Parce que Raphaël ne faisait pas que tromper, il détournait des fonds. Le détective privé avait trouvé autre chose. Raphaël utilisait les fonds de l'entreprise pour payer sa liaison. Dîner facturé sur la carte de l'entreprise. Chambre d'hôtel réservée comme voyage d'affaires. Claire a remis ses preuves à l'entreprise de Raphaël, il a été licencié en 1 semaine. Et parce qu'il avait signé un contrat avec une clause de moralité, il a perdu ses indemnités de licenciement. Aux dernières nouvelles, il travaille dans une start-up à Paris, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait avant. Claire lui a tout pris dans le divorce. Maison, voiture, retraite. Il vit dans un studio, conduit une berline de 10 ans et lui verse 2 800 € par mois de pension alimentaire pour les enfants. 6 mois après le divorce, j'ai croisé Camille dans un café. Elle était avec quelqu'un de nouveau, un gars plus jeune, qui ressemblait à un coach sportif. Elle m'a vu. Son visage s'est tendu. J'ai hoché la tête, poli, distant. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose. Je ne lui ai pas laissé l'occasion. J'ai pris mon café et je suis parti parce que je n'avais pas besoin de conclusion. Je n'avais pas besoin d'excuses. J'avais besoin de distance. Et je l'avais enfin. 1 an plus tard, je suis ailleurs. Littéralement et figurément. J'ai acheté une petite maison dans le nord de Lyon. 2 chambres, une pour moi, une pour un bureau. J'ai adopté un chien, un bâtard de refuge nommé Oscar, qui m'accueille à la porte comme si j'étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. J'ai recommencé à courir, j'ai perdu le poids que j'avais pris pendant le mariage. J'ai même recommencé à sortir avec quelqu'un. Rien de sérieux, juste des cafés, des dîners, apprendre à connaître les gens. Et je suis prudent maintenant, pas paranoïaque, juste conscient. Je sais à quoi ressemblent les signaux d'alarme. Je sais ce que, juste un ami, peut devenir. Je sais que la confiance ne se donne pas, elle se mérite. Et je sais que lorsque quelqu'un vous montre qui il est, vous devez le croire. Claire et moi nous parlons encore parfois, par SMS surtout. Elle va bien, elle s'épanouit. En fait, elle a lancé sa propre entreprise, une sorte de cabinet de conseil. Elle sort aussi avec quelqu'un, un type qui la traite comme si elle comptait. Nous plaisantons parfois sur la création d'un groupe de soutien, les survivants de Raphaël et Camille, mais la plupart du temps, nous prenons juste des nouvelles, nous assurons que l'autre va bien, parce que nous avons traversé quelque chose ensemble, quelque chose qui aurait pu nous détruire. Mais qui ne l'a pas fait. Nous sommes toujours debout. Si vous avez déjà été celui qu'on laisse dans l'ignorance, si vous avez déjà entendu, juste un ami, et senti votre estomac se nouer.
Si vous avez déjà découvert la vérité et vous êtes demandé si vous y survivriez, ceci est pour vous. Vous survivrez. Pas parce que ça ne fait pas mal, ça fait mal, mais parce que vous êtes plus fort que les mensonges qu'ils ont racontés. Et la vie que vous construisez après, celle où vous ne remettez pas constamment tout en question, où vous ne marchez pas sur des œufs, où vous ne faites pas semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, cette vie vaut la peine de se battre. Abonnez-vous si cette histoire vous a touché. Commentez, j'ai survécu, si vous êtes passé par là. Parce que la meilleure vengeance n'est pas de les faire payer. C'est de construire une vie si belle que vous oubliez qu'ils ont existé.